Wanted Radio, en toute indépendance. Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Aujourd'hui, pour cette interview exclusive, je reçois l'un des représentants de l'association Le Gyrophare à Bordeaux. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Suivant à l'heure où les auditeurs nous écoutent. Présentez-vous succinctement, comment vous appelez-vous ? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Tristan, je travaille pour Le Gyrophare et j'utilise le pronom « il ». D'accord, ok. C'est bien de l'avoir précisé. C'est vrai que je n'ai pas encore ce réflexe-là, mais c'est bien de l'avoir précisé. Aujourd'hui, je vous ai invité parce que je trouvais intéressant de mettre en avant exactement aussi les actions et les valeurs de votre association Le Gyrophare, qu'on entend beaucoup parler au moins une fois par an, parce que vous êtes l'un des organisateurs, ou alors les organisateurs de la Marche des Fiertés qui aura lieu cette année le 1er juin. Oui. Mais ce n'est pas la seule action que vous faites toute l'année. Et donc, c'était intéressant de savoir aussi ce que vous faisiez. Avant de parler des futurs projets, et effectivement, entre autres, de la Marche des Fiertés qui aura lieu le 1er juin à Bordeaux, d'où est l'origine de Gyrophare ? Le Gyrophare a été créé en 2007 à un moment où il y avait peu ou pas d'associations qui avaient vraiment dans son objet principal la lutte pour les personnes LGBTQI+, donc en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Du coup, ça a été un rassemblement d'associations et d'individuels sur Bordeaux qui se sont créés pour créer le centre LGBT de Bordeaux, le Gyrophare. À savoir qu'en suivant, il y a plusieurs centres LGBT dans toutes les villes de Bordeaux, presque. Il y a des territoires qui n'en ont pas, mais c'est en train d'être créé. Et l'idée, c'est que même si on a un peu la même dénomination, on n'a pas tout le temps les mêmes missions. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même sur chaque territoire, il y a quand même des possibilités de se faire accompagner, quoi. Ça marche. Aujourd'hui, la société évolue depuis plusieurs années. Aujourd'hui, effectivement, on accepte... Alors, vous êtes mieux à même de me dire que moi si la société accepte mieux la cause LGBT. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Après, moi, c'est toujours un peu biaisé. Je travaille dans une asso qui récolte un petit peu la parole ou les personnes qui ont subi des discriminations. Donc, après, ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il y a on est de plus en plus sollicité par des sociétés, des organismes, des entreprises, des associations, enfin, qu'importe, pour se sensibiliser. Et pour en fait mieux comprendre les personnes LGBT, QI+, pour mieux les accueillir et pour mieux en fait vivre ensemble. Donc même si on a aussi une augmentation des actes de discrimination, des agressions homophobes, LGBT-phobes dans toute la France, on a aussi une augmentation des gens qui veulent se sensibiliser. Donc en fait la réponse elle est double, elle est oui et non en fait. Donc, parce qu'il y a aussi le fait où il y a aussi de plus en plus une revendication de choisir le genre qu'on veut être, pour lequel on veut être. Oui, on a plus la place en ce moment à en fait aussi comprendre qui on est dans l'individualité, et c'est-à-dire savoir s'écouter, savoir se comprendre et de se dire en fait mon genre il n'est pas en accord avec, mon sexe n'est pas en accord avec mon genre, donc de pouvoir avoir une influence dessus. Donc votre association Le Gyrophare est née en 2007. Oui. Quelles sont vos missions aujourd'hui ? Nous, nos grandes missions, comme vous l'avez dit, celle pour laquelle on est la plus connue, c'est un peu la Marche des Fiertés, où pendant une fois dans l'année, c'est vrai qu'on occupe l'espace public, on a en fait des revendications qui sont mises au devant du grand public, mais sinon le reste à l'année, c'est l'accompagnement des personnes. Ça va être soit des personnes qui sont concernées par des problématiques en lien avec leur orientation sexuelle ou l'identité de genre, soit leurs proches. On a par exemple des groupes de parents qui avec d'autres assos sur le territoire, on travaille en partenariat avec de nombreuses assos, on essaye en fait de répondre à toutes les demandes, quoi. Ok. C'est vrai que la radio, on est plutôt branché hip-hop, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des jeunes entre 15 et 35 ans. Effectivement, est-ce que des jeunes, par exemple, qui ont un problème, qui ont besoin d'en parler ou d'avoir des conseils, ils peuvent venir vous voir ? Oui, complètement. Que ce soit pour des sujets de harcèlement ou autre, ça peut être des problématiques. Comment je peux parler, par exemple, de mon orientation à mes parents ? Comment je peux... et même quand on est souvent plus jeune, mais même à chaque âge de la vie, c'est vrai que le vocabulaire, il est compliqué. Maintenant, on utilise des sigles de plus en plus longs et c'est important pour visibiliser les identités. Même moi qui m'intéresse de plus en plus au sujet, j'ai encore beaucoup de mal avec le vocabulaire. C'est normal. J'ai pas encore tous les automatismes à avoir, toi. Moi, je travaille dans une structure comme le Gyrophare, donc c'est normal que je les ai et c'est normal qu'on essaye de les transmettre. En fait,
Le sigle, c'est important de visibiliser des identités qui ne le sont pas, en fait. D'accord. Parce que souvent, on reproduit des schémas où il y a certaines catégories de la population qui vont être même au sein de notre association, qui vont être plus visibles que les autres. Oui. Et on va invisibiliser d'autres personnes. Donc c'est encore important, en fait, de continuer de visibiliser d'autres. Et du coup, par rapport à... On a pas mal de gens qui se posent des questions, qui ne savent pas, en fait, comment se décrire. Et ça peut créer aussi un peu du mal-être ou du questionnement. Donc à l'assaut, on les accueille, on répond à leurs questions, on essaie de trouver des gens qui ont peut-être traversé les mêmes choses pour pouvoir, en fait, que les gens puissent comprendre qui elles sont. Donc vous avez aussi une permanence d'écoute, une permanence où vous pouvez recevoir les gens qui ont besoin de... On a ça, en fait on a plusieurs permanences, mais l'idée, par exemple, on a une permanence sociale, on a une permanence d'écoute, on a une permanence sur la demande d'asile, pour la santé des personnes trans, on a une permanence pour les parents. En fait, voilà, c'est assez complet. En fait, nous, on va se placer où les autres ne se sont pas placés. Par exemple, on travaille très bien avec toutes les assos sur Bordeaux. Oui. C'est vraiment genre, on a de la chance à Bordeaux d'avoir un maillage associatif, institutionnel très fort. Et donc, du coup, nous, on va se dire, OK, donc là, il y a un besoin. Si personne peut le répondre, on va essayer de créer quelque chose pour y répondre. Mais on ne va pas créer quelque chose qui existe déjà. OK. Dans l'association, vous avez donc, est-ce que vous avez alors, vous avez quelques salariés? Oui. Vous avez une aussi petite beaucoup. Équipe. Est-ce que vous avez aussi beaucoup de bénévoles ou pas qui travaillent avec vous? On en a pas mal de bénévoles, des bénévoles sur différentes missions. Alors là, avec le festival et la marche des festivals qui arrivent, on a beaucoup de bénévoles. Sinon, on a des bénévoles à l'année. On a aussi un pôle archives où c'est que des bénévoles qui tiennent les archives. Enfin voilà. C'est vrai qu'on va avoir une trentaine, quarantaine de bénévoles. Ouais. Vous avez donc un local sur Bordeaux où vous pouvez recevoir tout en sécurité les personnes, où vous pouvez effectivement travailler ensemble. Vous êtes soutenu quand même par la ville, par la région, par le département. Vous sentez quand même que vous avez quand même de soutien ou pas? Oui, on va pas se mentir, on a le soutien des institutions, alors dans leurs limites, mais on a quand même des soutiens institutionnels. Après, c'est pas la même chose, on n'a pas les mêmes relations avec chaque institution, mais en règle générale, on est soutenu à l'heure actuelle. D'accord. Est-ce que vous êtes aussi soutenu ou aidé, que ce soit même parce que comme toutes les associations, on a même besoin d'un budget pour fonctionner, par des entreprises peut-être, ou comment vous fonctionnez? Le mécénat, non, ils vont souvent en fait faire appel à nous pour des interventions, et là nous on va y aller et on s'arrange à ce moment-là. En fait, l'idée aussi c'est qu'on est là vraiment, une de nos missions principales que j'ai pas encore citée, c'est l'éducation. D'accord. Et en fait comment apporter des informations, des temps de sensibilisation pour après le bien vivre ensemble. Alors souvent ce qu'on fait dans les entreprises, ils nous demandent, on y vient, soit on fait un stand à base de quiz, soit on fait une petite conférence, soit on fait ces choses-là, et l'idée c'est en fait de sensibiliser les personnes à mieux vivre ensemble, et après voilà, là on est financé comme ça. Ça marche. Pourquoi est-il une question purement journalistique, pourquoi est-il important d'avoir un espace sécurisé, comme le gyrophare par exemple pour Oui, mais c'est très intéressant comme question, parce que se pose la question de nos jours de dire c'est bon maintenant, en fait il y a une acceptation, donc du coup les personnes pourraient aller dans le droit commun, dans tous les espaces. Et en fait malheureusement c'est pas encore vrai, ne serait-ce non pas spécialement pour discriminer, il y a des gens qui veulent très bien faire mais qui n'ont pas été sensibilisés. C'est pas la même chose d'accompagner, on va prendre l'exemple de la santé qui est fort. L'idée, c'est quand même de connaître les spécificités des personnes, et c'est pas la même chose d'être une personne trans qu'une personne homosexuelle homme. Oui. En fait, donc du coup, même si on est sensibilisé à une des thématiques, est-ce qu'on est sensibilisé pour toutes? C'est pas sûr. Donc en fait, voilà, c'est important de continuer à avoir des espaces où on puisse se réunir pour à la fois en fait préparer les personnes à leur bien-être, pour qu'elles soient après mieux capables d'aller vivre en société, quoi. Et nous, de notre côté, on essaye aussi de préparer la société à mieux accepter les personnes. C'est un peu dans les deux sens. Ok. Je pense qu'il est aussi important pour beaucoup aussi que la confidentialité règne, si vous voulez, parce que y a des gens qui n'ont pas forcément encore, je sais pas, mais qui vous demandent peut-être une confidentialité. Oui, beaucoup. De toute façon, nous, quand on vient de l'association, on ne demande pas les noms et prénoms des gens. D'accord. Les gens, ils viennent, ils se présentent déjà. On a des temps d'ouverture où en fait les gens viennent et ils ne disent rien. Ils n'ont pas besoin de dire. Il y a des gens qu'on a accueilli à l'association, ils ont des proches qui sont concernés, mais eux, ils ne sont pas concernés. Nous, on le sait pas. Juste venir vous voir. Passer du temps ensemble. On a des journées activités, on a des temps comme ça, donc c'est. Ok. Et on demande jamais rien aux gens. Ça marche. Vous avez donc fait plusieurs activités. Vos principales activités qui ont marqué l'histoire de votre association et de la ville,
quelles sont-elles? On a eu, je dirais, le mariage pour tous, quand Oui. même, qui a été un moment très fort. Hein. Même Oui. si les politiques aujourd'hui sont salués pour ces moments-là, il ne faut pas oublier que c'est les associations en première qui se sont Oui. battues pour avoir le mariage pour tous. À Bordeaux, on a eu quand même les passages piétons arc-en-ciel. Oui. Alors, bien évidemment, ça ne suffit pas à faire un vrai plan de lutte contre les discriminations, de mettre des passages piétons, mais c'est quand même de visibiliser dans un espace public Ouais. une partie de la communauté qui a été longtemps discriminée. En fait, il ne faut pas oublier que jusqu'à 80, les débuts des années 80, l'homosexualité était quand même pénalisée. Oui. C'était hier, les années 80. La plupart de la population les ont connus. Enfin, je veux Oui, dire, oui. c'était... Tous ceux qui étaient jeunes à l'époque dans les années 80, ou même les anciens, enfin jusqu'à les années 80, Ouais. si l'homosexualité était visible, tu étais arrêté pour... Donc on a ça. Jusqu'à 90, c'était considéré comme une C'est maladie mentale par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on a quand même ces victoires où on a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais non, c'était Non. hier en fait. Et Oui. le mariage pour tous, c'était hier. Là, il y a eu la PMA, même s'ils l'ont fermé aux personnes trans, ils l'ont ouvert aux femmes lesbiennes. Donc il y a quand même des choses à faire. Et là, dernièrement... Oui, le combat n'est pas terminé. Non, et c'est en train d'être repris là en mai, à fin mai, il y a la droite qui veut faire voter un peu une loi, qui veut faire carrément voter une loi transphobe qui empêcherait les personnes de pouvoir en fait avoir une décision sur leur vie, quoi. Donc Ok. ouais, Il y a encore du boulot. il y a encore du gros boulot. Il y a encore du gros Il y a boulot. encore du gros boulot. Ok. Si, par exemple, une entreprise veut, comme vous l'avez dit, les entreprises peuvent faire appel à vous pour sensibiliser soit sur le personnel, soit les gens avec lesquels ils travaillent. Ils vous contactent et... Ils nous contactent. En fait, on voit parce que souvent les entreprises, elles ont leur propre leurs propres règles, on va dire. Il y en a certaines qui organisent des grosses semaines, d'autres des D'accord. journées, etc. On a des expos, on a des quiz, D'accord. on a des conférences, on a beaucoup d'outils en fait qui sont possibles. Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, dans des, je sais pas, dans des lycées, écoles, ou dans les facultés, la possibilité d'avoir des références, des gens qui peuvent vous laisser, je sais pas, peut-être une affiche ou une carte de visite Oui, ou de quoi. toute façon, on nous demande beaucoup, Ouais. les infirmières scolaires D'accord, ok. notamment, même des associations nous demandent. Après, nous, on a l'agrément éducation nationale qui D'accord. nous permet aussi de faire des interventions, donc elles sont toujours adaptées au niveau. Ok. Hein. On n'utilise pas les mêmes outils en fonction des classes et tout. On a une approche peut-être plus globale sur lutte Ouais. contre les discriminations au sens large, et non pas focus spécialement que sur celles qu'on défend au quotidien. Après, c'est toujours intéressant de montrer en fait souvent les schémas, c'est les mêmes schémas contre les discriminations. Donc souvent, voilà, de parler de lutte contre les personnes homophobes, c'est aussi lutter contre le racisme, le sexisme, etc. C'est un peu la même chose, quoi. Ça se regroupe. On arrive à la fin de cette interview. On va parler déjà aussi, on va finir par les projets qui arrivent. Oui. Il y a le 1er juin, donc, comme on l'a dit, la marche des fiertés, mais c'est peut-être pas votre seul projet en cours qui arrive. Ouais, la marche des fiertés, elle se place au niveau d'un festival, le Festival des fiertés. Et là, par exemple, pendant 2 mois, c'est parti pour tous les jours avoir des événements. Donc, soit vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Le programme, il sort, je crois, aujourd'hui, avec un peu de tous les événements jusqu'à la fin de juin. Et là, effectivement, la marche est le point fort. Ouais. Mais tout le reste des 2 mois, on a des événements partout. Et les partenaires, avec les partenaires, je dis nous, mais c'est au sens large, les assos. Ça marche. Donc, pour les gens qui veulent avoir des informations sur cette journée, sur ce festival, ou même sur votre asso, qui veulent vous contacter, par quels moyens ils peuvent se contacter? Le site internet, peut-être, les réseaux sociaux? Le site internet, les réseaux sociaux, mail. Et en fait, le gyrophare s'écrit G-I-R-O-F-A-R-D. C'est un piège. Et du coup, voilà. Et nous, on répond un peu à tout, même le téléphone, les SMS. On a créé pas mal de canaux de communication. Ok. Pour terminer cette interview, est-ce que vous avez un message particulier que vous voulez passer en radio aujourd'hui? Merci déjà de nous avoir invités. On se retrouve le 1er juin pour la marche des fiertés de Bordeaux, départ Quinconce à 13h. Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Et à très bientôt. Très vite. Dans la rue ou dans votre local. En plus de ça, on est voisins. Allez, à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Wanted Radio en direct, sur wantedradio.fr. À très bientôt. Wanted Radio, en toute indépendance.